Merci de la confiance que vous accordez à Télé 50 et surtout de programmes réalisés par la rédaction Télé 50. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous sur Télé 50 pour le compte de votre magazine matinal Un jour une idée. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler de la société congolaise. Sommes-nous en train d'assister à une chute libre de mœurs, de vertus congolaises? C'est à cette question que va s'adonner notre invité, Norbert Yamba, que nous avons invité il y a quelques semaines ici. On parlait politique, mais aujourd'hui, on va bien évidemment parler des questions liées un tout petit peu hors de la politique, parler des mœurs, des vertus congolaises. Bienvenue, monsieur Yamba. Merci bien. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Ben écoute, je me porte assez bien. Je suis heureux que vous m'ayez encore invité sur ce plateau. Du reste, qui a acquis quand même une certaine audience et qui visiblement va un peu plus loin. Ça nous permet naturellement d'aider notre peuple à s'acclimater aux différentes mutations sociopolitiques, parce que grâce à l'information, qui du reste fait la formation de tout un chacun. Donc merci encore une fois pour m'avoir invité. Merci. Alors vous répondez tout de suite à la question liée directement à notre thématique, les mœurs en République démocratique du Congo, les vertus, déperdition ou renaissance. Quelle est votre réponse? Merci beaucoup. Monsieur Floride, pour cette question et surtout du choix de la problématique, parce que une société où les mœurs sont en déperdition, c'est une société à disparition. Une société dont les mœurs sont conformes aux évolutions de développement, c'est une société qui va progresser. Non, écoutez, la question de mœurs, c'est une question pertinente. Mais il faut comprendre une chose, Monsieur Floride, c'est que la société est organisée. Ici, entendez la société en termes d'espace géographique habité par les personnes. Mais cet espace a son histoire, cet espace a sa géographie, cet espace a ses réalités, cet espace a sa culture, a ses possibilités, a ses potentialités. Et donc, on ne peut pas entendre le développement d'un espace ou d'une société donnée si on ne tient pas compte des différentes réalités à l'intérieur de cet espace. Et ici que le problème de mœurs devient assez important. Et donc, parce qu'on a une société, parce que cette société doit continuer à vivre, il faut donc partir de ce qu'on dispose comme potentialité, comme culture, comme mœurs, comme pratique, comme usage, comme tradition, de telle sorte que la société puisse avancer. Mais pour avancer, il faut qu'il y ait des garde-fous. C'est ainsi que vous avez des traditions dans nos sociétés. Il y a des traditions où on vous dit il ne faut pas insulter votre grand frère. Bon, le papa, c'est un dieu, entre guillemets, bien entendu. Ça, ce sont de règles qui sont formulées par la société pour que la société se pérennise, pour que la société ne puisse pas disparaître. Et ces règles-là deviennent sacrées. Et un autre garde-fou, les églises, les spirituels, comme gardiens de valeurs sociétales. Vous avez d'une part les coutumes, les traditions, etc., qui visiblement donnent un certain nombre de règles. Vous avez les églises et les confessions religieuses qui... Non, je suis en train de partir. Il y a trois compartiments. Ah, ok. Il y a les traditions, qui est lié au droit coutumier. Il y a les églises, les valeurs spirituelles. Et vous avez le droit moderne, qui est piloté par l'État, où on donne des règles de jeu. Et ces règles de jeu sont coulées en termes de droit, en termes de devoir, que chacun de nous, lorsqu'on veut pérenniser la société, lorsqu'on veut faire avancer la société, il faut tenir compte de ces trois compartiments. Donc, mais il faut comprendre que le compartiment le plus important, les socles qui inspirent d'autres compartiments, ce sont les valeurs qui sont nos valeurs traditionnelles, les valeurs qui ont fait survivre nos ancêtres, les valeurs qui ont fait survivre nos sociétés. Et même le droit moderne, qu'on appelle généralement le droit positif, s'inspire de ces valeurs. Et il faut citer également les valeurs spirituelles. Et à chaque niveau, les détenteurs de ce pouvoir sont censés être des sacrés. Vous avez les chefs traditionnels, qui sont les gardiens des valeurs traditionnelles. Vous avez les églises, les chefs d'église, les pasteurs, les prêtres, etc. Et vous avez l'État, les institutions de la République. À chaque niveau d'atterrissage, ces valeurs sont défendues mordicus pour pérenniser la société. Parce que l'avenir de la société est fonction du respect de ces différentes valeurs.
Mais ces valeurs sont en interconnexion. Ces valeurs sont en interaction dynamique. Ah, donc si je comprends bien, toutes les règles édictées par les trois compartiments que vous avez cités peuvent cohabiter. Peuvent cohabiter. Parce que l'idée, c'est de sauver la société. C'est sauver la pérennité. Nous allons de génération en génération. Et on ne peut pas vouloir exclure une des valeurs. Lorsqu'on exclut la valeur, il y a court-circuit. Et lorsqu'il y a court-circuit, la machine s'arrête. C'est un peu cela. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que... Ça, c'est de manière générale, mais s'il faut, par exemple, prendre le cas de la République démocratique du Congo, l'on assiste à quoi exactement? Eh bien, nous assistons j'allais dire, à l'éboulement de ces différents compartiments. Il n'y a plus de valeurs traditionnelles. Il n'y a plus de valeurs spirituelles. Et il n'y a plus de valeurs étatiques. Les règles, je m'excuse beaucoup, allez-y. Les règles traditionnelles ne sont plus respectées. Les règles spirituelles ne sont plus... Quand je dis ce n'est pas trop radical, hein, il y a quand même certaines valeurs, ça c'est évident, mais j'essaie d'exagérer un peu pour interpeller la nation. Il y a aussi des valeurs de droit qui, visiblement, sont remises en question par les animateurs eux-mêmes. Vous avez le système traditionnel, nos chefs coutumiers, qui ont vécu pendant des années et qui ont eu la responsabilité de développer nos États. Et ils ne sont même plus conscients qu'ils sont chefs coutumiers, qu'ils sont dépositaires, ils sont des gardiens des valeurs traditionnelles. Parce qu'ils remettent en question eux-mêmes leurs valeurs traditionnelles. Vous savez, je m'excuse beaucoup. Dans nos sociétés traditionnelles, un chef, c'est quelqu'un qui est le garant. Et quand vous arrivez dans un village, la porte du chef a toujours été ouverte. Et on a fonctionné pendant des années, des siècles, de cette manière-là. Des manières à recevoir tout le monde. En recevant tout le monde, en partageant ce qu'il dispose, et en recevant de ses compatriotes ce qu'ils disposent. Et donc il y a une solidarité fondamentalement traditionnelle qui a permis la maintenance et la survivance de nos sociétés. Aujourd'hui, le chef, il devient lui-même égoïste. Vous avez, avec la colonisation, si vous vous rappelez, nos compatriotes qui ont été vendus comme des esclaves l'ont été par nos chefs. Simplement parce qu'on lui a donné un vélo. Tout simplement parce qu'on lui a donné un fusil. On lui a donné des sacs de sel. Il faut aller dans les villages. Même ces villages qui, visiblement aujourd'hui, sont des gardiens des forêts, etc. On en parlera un jour. Mais quand un exploitant forestier arrive, il prend contact avec le chef. Il donne un vélo. Il donne des tôles. Et donc, le fait d'avoir donné au chef, et le chef l'avoir reçu, croit qu'il a résolu le problème de son village. Et pourtant, peut-être on a besoin d'une école, on a besoin de tôles, mais ce n'est pas le chef qui va donner. Il s'attend et couvre l'exploitant forestier au détriment de ses concitoyens. Allons dans les églises. Les églises. Mais, le constat aussi est alarmant là-bas. Le constat est alarmant. Écoutez, je dis quand je parle l'église, je vois le comportement des animateurs de ces églises. C'est vrai que nous avons des églises traditionnelles. Donc de tous les côtés, vous ne voyez que les animateurs. Bien entendu. Les sociétés, vous savez, il y a la culture qui apporte un mécanisme et l'animateur du mécanisme. C'est important. Et donc, vous avez par exemple au niveau des églises, avec la croisée, la situation aujourd'hui des crises, etc., l'église qui était le sacré, l'église, même les traditionnels doivent respecter, parce que l'église, c'est l'inspiration divine, c'est Dieu au-dessus, au sommet, etc. Et à ce niveau-là aussi, ça pose problème. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des diacres, etc., qui sont là, mais qui visiblement n'ont plus conscience de ce que représente leur rôle dans la société. Chez nous, dans tous les cas, on faisait une confession quand on est devant les prêtres. J'ai triché. Même à l'examen, j'ai triché. Ah, le prêtre dit, tu as triché, donc c'est grave, c'est très grave, c'est gravissime. On prie pour vous parce que vous avez triché. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Oh là là. Parce qu'en fait, au sein des églises, comment allez-vous dire à quelqu'un, non, j'ai fait l'impudicité. Lui-même, à qui vous présentez un problème, il est le grand impudique. Les grands impudiques. Et il donne l'impression de sauvegarder la nation, d'être sacré. Ah, mais non. C'est un peu ça, la naïveté et la résignation d'un peuple qui se trouve en situation de crise.
Et là aussi, quand je dis prêtre, quand je dis pasteur, ce n'est pas tout le monde. Oui, oui. Il y a des églises qui se créent comme des boutiques aujourd'hui. Ce qu'on appelle généralement des ligablos. Où lorsqu'on arrive, on ne prêche même pas, mais on commence à demander l'argent. Où les fidèles deviennent des instruments, n'est-ce pas, deviennent des marchandises presque. Où on vous dit que votre pauvreté ne peut se terminer que par la prière. Or Dieu lui-même, Jésus de Nazareth, qui était Dieu tout-puissant, qui aurait pu nous amener directement au paradis, il ne nous a pas amenés au paradis. Il nous a montré le chemin. Quiconque qui suit le chemin arrive au paradis. Là, quelqu'un va vous dire, pour question d'un voyage, ou même les occultistes voyagent à longueur des journées, etc. Tu ne voyages pas. Simplement parce qu'il y a des sorciers. Tous les sorciers. Alors il faut prier. Et pour prier, il faut la dîme. Il faut ceci. Il faut ceci. Il faut. Et donc, en situation de crise, les valeurs tombent. Le pasteur a besoin de survivre. Le pasteur a besoin de survivre. Et il cherche, il monte des mécanismes. Et quelques églises également traditionnelles qui continuent à résister. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, parce que chez nous, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'autres activités prospères ou économiques qui visiblement peuvent aider la nation à avancer. Il n'y a que la politique. Et quand on se fait appeler excellence, quand on se fait appeler honorable, etc., vous êtes respecté. Il faut voir même là où on va vous placer dans une église. Et donc, pourquoi on vous donne une chaise devant? Et donc, à une personne dont on connaît visiblement qu'il n'a aucune conviction religieuse. Simplement parce qu'on sait qu'il y aura des tôles. Parce qu'on sait qu'on va acheter des chaises. Parce qu'on sait que... Voilà, donc, un pasteur qui visiblement attend de cet homme politique, qui est censé être un prédateur potentiel. Mais écoutez, quelle moralité va-t-il avoir comme emprise devant cet homme politique qui sait pertinemment bien que les honneurs et les privilèges qu'il acquiert, c'est essentiellement parce qu'on attend en retour qu'il puisse donner l'argent. C'est cela. Nous avons vu à un certain moment, Floride. J'ai vu des grands présidents. Il arrive dans un endroit au village, mais il trouve un prêtre. Il s'incline. Le prêtre, ce n'est pas n'importe qui. Le prêtre, ce n'est pas n'importe qui. Mais on a vu, et on est en train de voir avec la crise, le monde à l'envers. Vous entrez, oui, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Et j'ai dit, et là c'est justement, et je suis content parce que Dieu vous a inspiré pour que vous m'appeliez. Moi j'ai dit, Seigneur, nous allons vers où? Aujourd'hui, l'État, qui est le garant des droits, les règles modernes, qui sont articulées dans une constitution, qui sont articulées dans les lois spécifiques de la République. Et ce sont ces lois-là qui façonnent l'esprit, qui façonnent les comportements des uns et des autres, qui façonnent les attitudes des personnes. Alors, si on piétine ces lois, que l'on a créées pour pérenniser la vie, pour pérenniser la société, à ce moment-là, quel type de résultat vous voulez avoir? Et c'est cela le danger. Et donc, on est en situation où l'État est là, les règles sont établies, les règles ne concernent pas les animateurs de l'État. Et tout simplement parce que les terrains est tellement devenu très fertile où des graines pourries germent bien. Donc le tableau de peint est vraiment sombre. Très sombre, il faut une revisitation générale. Toutes les générations sont brûlées. Les défis pour le développement de la République, c'est un grand défi qui touche tout le monde à une sorte de revisitation individuelle et collective. C'est un danger public parce que l'éthique est le socle, un facteur déclencheur du développement. Si une société qui a perdu la moralité, qui a perdu les valeurs référentielles, qui a perdu le modèle, cette société ne sait où elle va. Et il y a des risques d'avoir des résultats que l'on ne connaît pas. Et c'est un peu ça la situation aujourd'hui, parce que toutes les voies sont possibles, parce qu'on ne sait pas où l'on va. Très bien. Nous allons parler de cette refondation et qu'est-ce qu'il faut